Si nous avions dû abdiquer, sachez-le, soyez-en certains, alors nous l'aurions fait. Mais cela n'est pas arrivé. Si nous avions dû plier devant les difficultés que nous avons rencontrées, ou reculer face à une annonce de notre ministre, alors nous l'aurions fait. Mais cela n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé parce que nous sommes forts, parce que nous nous battons, et parce que nous n'acceptons pas la situation que l'on veut nous imposer. Pour nous faire taire, le gouvernement nous promet des heures de soutien supplémentaires dans 200 lycées de France jugés en difficulté. Oh, merci monsieur Darcos. Mais qu'en est-il des options que vous nous supprimez? Qu'en est-il de cette classe de seconde qui ne vous a pas et dont nous avons pourtant cruellement besoin? Qu'en est-il des classes surchargées, des postes d'enseignants supprimés? Qu'en est-il de la qualité de l'éducation que vous nous proposez? Qu'en est-il, monsieur Darcos? Qu'en est-il? Il n'en est rien, je vous le dis, il n'en est rien, absolument rien. Et c'est pour cette unique raison que nous ne devons pas abandonner. C'est pour cela qu'il faut continuer le combat. Romorantin, bien que modeste ville de campagne, a su se mobiliser comme jamais. Nos manifestations, bien organisées, toujours bien suivies, nous ont permis d'obtenir des rendez-vous avec des instances qui malheureusement ne nous ont pas écoutés, ou plutôt qui n'ont pas voulu nous écouter. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Alors nous avons bloqué le lycée. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4, puis 5. Et Blois aussi fut bloqué. Mais Blois fut bloqué par une vingtaine d'élèves au plus. Alors qu'à Romont, ce ne furent pas quelques dizaines d'élèves qui bloquèrent, mais plusieurs centaines d'élèves qui bloquèrent la cité scolaire et ensemble manifestaient leur mécontentement. Ces blocus connurent un réel succès et nous pouvons tous ensemble en être extrêmement fiers. Ce succès de nos actions fut aussi et surtout un franc succès médiatique. Des manifestations, on peut s'y attendre, c'est plutôt courant. Des blocus, c'est la même chose, excepté lorsqu'ils sont un franc succès, comme ce fut le cas ici. Mais un pique-nique participatif, voilà une innovation, une marche silencieuse dans la mémoire de ces options prof-classe que nous perdons. Voilà une idée qui marque. À présent, nous sommes devenus des habitués de la Nouvelle République et de France 3. Et de cela nous pouvons en être extrêmement fiers. Nous avons su faire du bruit, nous avons su nous montrer. Aujourd'hui, après que les 3000 Orléanais dans les rues la semaine dernière nous aient rejoints dans nos actions régionales, nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous sommes conscients que le bac approche, nous sommes conscients de vos peurs, mais soyez certains de 2 choses. Tout d'abord, sachez que les actions que nous comptons mener jusqu'à la fin de l'année, parce que oui, nous en mènerons avec votre soutien, sachez que ces actions se mettront en place avec le souci de l'efficacité et de la non-perturbation des cours de chacun. Parce que ça ne sert à rien de sacrifier ses études pour une cause, même si elle nous paraît importante, car rien n'est plus important que nos études et notre réussite. Nous sommes d'ailleurs ici pour la défendre. De plus, vous pouvez être certain que l'année prochaine, si la situation n'a pas changé à cette date, nous continuerons à nous faire entendre, et cela au moment même où nous commencerons à ressentir les graves effets de cette réforme. Nous serons encore plus organisés qu'aujourd'hui, et toujours aussi motivés, soyez-en certains, mes amis. En attendant, nous vous appelons à ne pas cesser les protestations, nous vous appelons à être encore parmi nous, car nous serons là pour vous, et du fond du cœur, nous vous remercions. Ouais!